Bonjour Monseigneur Benoît Zinetti. Bonjour. Merci de répondre à notre trois questions pour l'occasion de la sortie de votre livre aux éditions Salvator, La fraternité sinon rien. C'est un titre assez fort avec, voilà, il n'y a pas que le titre qui est fort, vous avez le goût de la formule, vous avez aussi le sens voilà, un petit regard un peu percutant sur l'actualité. Je voudrais vous poser une première question. Avec ce livre, qu'avez-vous voulu nous dire, Monseigneur Benoît Zinetti? Que sans la fraternité, il n'y a rien. C'est-à-dire en fait que ce livre qui est une compilation de chroniques que j'ai la joie et l'honneur de pouvoir dire le jeudi matin sur RCF depuis quelques années, ce livre se veut comme une forme de cri et de réflexion sur la manière dont nous voulons construire le monde d'aujourd'hui, nous chrétiens, la manière dont nous voulons témoigner comme chrétiens dans ce monde, et ce que nous avons de particulier à lui annoncer. Et il me semble que parmi les grands traits de l'Évangile, parmi le génie de l'Évangile, il y a cette notion de fraternité que les chrétiens n'ont pas découverte, n'ont pas inventée, mais dont ils peuvent faire découvrir au monde et son origine et sa profondeur. Tout à fait. C'était une bonne idée de reprendre toutes ces chroniques pour pouvoir voilà, le diffuser plus largement pour ceux qui n'ont pas forcément écouté. Le livre est bâti maintenant autour de 4 parties, la fraternité dans la paix, dans l'amour, dans la justice, etc., avec pas mal de petits chapitres qui sont vraiment intéressants et percutants. Je voudrais vous citer le titre d'un sous-chapitre, et puis si vous voulez bien, vous le développez un peu, parce que, voilà, en lien avec le reste de l'ouvrage, évidemment, mais voilà. Vous dites, ne confinons pas nos cœurs. Oui, parce que, si vous voulez, ce qui est le propre du christianisme, me semble-t-il, c'est que nous, chrétiens, nous savons quelle est l'origine de cette fraternité qui nous unit les uns aux autres. C'est Dieu. C'est la paternité de Dieu. Voilà. Et parce que nous avons une filiation commune, nous savons que nous sommes frères et sœurs de tout homme sur cette terre. Ne confinons pas notre cœur, c'est un cri d'inquiétude devant depuis un an, toutes ces mesures, tous ces réflexes surtout. Et davantage, d'ailleurs, bien plus tôt que la pandémie actuelle. Et le mot confinement, il a été réinventé par la pandémie et les situations sanitaires que nous connaissons. Mais finalement, ce confinement, il était à l'œuvre depuis bien longtemps déjà, bien avant l'apparition de la Covid sur notre planète. Ce confinement, il consiste en fait à se méfier de l'autre. Voilà. Tout ce qui fait que nous nous protégeons les uns des autres. C'est extraordinaire de voir comme notre civilisation chrétienne, fondée sur le christianisme, sur l'évangile, est en train de glisser aujourd'hui, depuis le aimez-vous les uns les autres originel sur lequel elle a été fondée, vers un méfions-nous les uns des autres, qui se distille comme un venin dans nos cœurs aujourd'hui. Et ne confinons pas nos cœurs, c'est vraiment cette mise en garde, et d'abord pour les chrétiens, parce que cette tentation, elle est aussi dans le cœur des chrétiens, des baptisés que nous sommes, voilà, de ne pas tomber dans ce piège mortel d'une société qui a peur, qui se laisse gouverner par la peur, et qui fait que l'autre devient un problème plutôt qu'être un appel à l'amour et à l'ouverture. Dans ce livre, La fraternité sinon rien, vous abordez bien des sujets actuels, pas seulement la Covid, mais voilà, il y a la Covid évidemment, mais aussi Notre-Dame de Paris, les migrants. Moi, j'ai l'impression que, voilà, plein de défis, mais toujours un peu une réponse que vous proposez, c'est le défi de la fraternité. Oui, parce que au bout du compte, tous ces défis qui se proposent à nous, vous savez, on est un peu comme les Babyloniens devant le chantier de la tour de Babel. C'est-à-dire que on est devant un monde qui est vaste, qui est magnifique, et qui n'a jamais été aussi vaste qu'aujourd'hui. Même si nous avons découvert la surface de la Terre, l'exploration maintenant qui se prolonge dans des mondes virtuels et qui nous dépasse complètement, qui me dépasse complètement dans mon entendement et dans mon intelligence, hein, ça c'est certain, on voit bien qu'on est devant des horizons qui sont de plus en plus immenses. On parle d'aller débarquer sur Mars dans quelques années. Voilà, plus l'univers virtuel qui s'agrandit toujours davantage. Donc, c'est ce monde-là qui nous apparaît de plus en plus grand. Nous sommes là, les uns et les autres, côte à côte, devant ce monde,
en chantier, en devenir. Et nous avons deux possibilités, qui sont les deux possibilités bibliques, toujours les mêmes. Hein. Deux chemins qui s'ouvrent à nous. Le chemin qui mène vers la mort, le chemin qui mène vers la vie, pour le dire de manière un peu caricaturale. C'est un chemin où chacun pour soi, voilà, et puis chacun se fait sa petite religion de son côté, chacun rejoint son petit groupe ethnique, culturel, religieux, intellectuel, artistique, voilà, selon les modes du moment, et essaye de se protéger dans son petit cocon, comme ça. Ou bien, et c'est là où je pense que l'Évangile est la bonne nouvelle du monde, hein, ou bien, eh bien nous rassemblons parce que nous sommes, nous, capables de dire aux autres que voilà, nous sommes là pour les entraîner, voilà, pour leur faire découvrir que le ciment qui construira le monde de demain, ce n'est pas l'or et l'argent, ce n'est pas la science d'abord, mais c'est la fraternité. C'est la fraternité qui est la condition pour pouvoir avancer ensemble, construire ensemble, vivre ensemble. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Zinetti, pour ces trois mots, pour ces trois questions, voilà, pour ces mots un peu forts. On peut retrouver votre livre « La fraternité sinon rien », dans lequel voilà, vous avez une parole un peu forte et revigorante pour faire en sorte que notre fraternité ne soit pas juste écrite sur nos mairies, sur les frontons de nos mairies, mais vraiment dans nos cœurs, dans nos actes, et puis voilà, dans les rencontres avec chacun de nos frères et sœurs. Donc, merci beaucoup. Merci.